Meilleur vœu à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vendredi 26 décembre 2025, de partout vous nous suivez en tout cas, nous vous disons bienvenue où nous allons vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où le combat s'intensifie entre l'armée rwandaise et ses supplétifs d'IM23 et les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les jeunes patriotes Wazalendo. Vous devez retenir que c'est jeudi, c'est vendredi 26 décembre 2025, des frappes aériennes ont ciblé en tout cas les speedboats des militaires rwandais du côté du port de Kalundu. Nous sommes dans la ville d'Uvira. Nous serons également donc du côté de Makobo là pour vous parler de cette victoire écrasante des FARDC. Nous serons également dans le Nord Kivu. Merci en tout cas. Si vous avez des questions, nous avons des réponses. Nous commençons par la ville d'Uvira qui peut-être dans les heures qui suivent pourrait passer entre les mains de forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo suite à leur détermination. Ce matin à Uvira au port de Kalundu, des speedboats des militaires rwandais ciblés par des tirs de précision depuis les collines surplombant la ville d'Uvira. Celui-ci est le deuxième, voilà, qui vient d'être touché. Ils sont ciblés par des tirs de précision, déclare dans la vidéo que je vais vous laisser suivre. Donc, un habitat qui filme à partir de la ville d'Uvira. Des comptes qui soutiennent la rébellion du M23 niaient la présence des speedboats sur le lac Tanganyika. Mais ce matin, on a vu tous avec cette vidéo filmée par les habitants où on est en train de voir ces speedboats être ciblés. La guerre technologique commence déjà puisque les militaires rwandais sont en débandade. On va voir en tout cas, mais je vais vous laisser d'abord suivre cette vidéo. Un habitant qui a filmé, qui a bravé la peur et qui montre clairement comment donc les drones des FARDC ont ciblé avec précision des speedboats sur, comme on peut voir, il y a d'autres speedboats qui restent jusque-là sur les eaux du lac Tanganyika au port de Kalundu. Et là, donc, c'est dit qui venait d'être ciblé. Je vais vous laisser suivre. Il a donc narré où il témoigne. Donc, il témoigne ça en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Ngine ya pili hili hapa tuko tena kuporo ngine vedete ya pili na Lungula toka poro wa Kalundu hii poro wa Kalundu tuko kote ya Kilibula hapa kwa mafrontiere tunakamata ma image vedete ya pili na Lungula tena Mirage na M23 drone kama kosa ni drone américaine unapiga hivi vedete tu en tout cas deuxième vedete iko ciblé hivi na kamata moto hivi wanabakia moja sisi kwa tatu mlaki kwa na foto iko na bembeleza watoto wa mama mwini naingia Voilà, c'est ce que vous devez savoir de ce qui se passe au port de Kalundu dans la ville d'Uvira où des speedboats ou des vedettes des militaires rwandais ont été ciblés avec précision sur les 3 qui étaient encore une vedette reste, mais tout peut encore basculer. Selon des sources locales, donc les FARDC se rapprocheraient en tout cas de la ville d'Uvira puisqu'hier ils ont réussi, les FARDC, les Wazalendo ont réussi à reconquérir plusieurs localités. C'est ainsi que selon une source locale, donc il resterait 2 collines parce que si vous voyez très bien les collines derrière les ports, c'est là où est venu donc ces drones qui ont
cibler avec précision les speedboats ou les vedettes de l'armée rwandaise qui veut donc encore faire son emprise sur les eaux du lac Tanganyika. Heureusement, les FARDC ont vite réagi alors qu'une source sécuritaire, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, donc affirme que ce sont des speedboats qui empêchaient la progression des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. À présent, l'ennemi a délocalisé son état-major. Voilà, c'est ce que renseigne une source sécuritaire. À présent, l'ennemi a délocalisé son état-major. Il est allé installer ça à Routema, à l'ancienne base de la MONUSCO. C'est ce que nous apprenons à travers une source sécuritaire, alors que les combats s'intensifient dans la province du Sud Kivu, puisque voilà, il y a donc du côté de l'axe Uvira, Luanga vers Makobola, les FARDC sont à 8 km de la ville d'Uvira pour l'instant. C'est ce que nous apprenons, contrairement aux informations relayées par certaines sources proches de la rébellion du M23 appuyée par les militaires rwandais ne se sont pas retirés volontairement de Makobola dans les territoires de Fizi. En tout cas, méfiez-vous de cette information qui montre que les militaires rwandais et les respectifs du M23 se sont retirés volontairement dans la grande agglomération de Makobola. C'est faux. Là, nous sommes dans le territoire de Fizi au sud Kivu. Donc, ils ont été militairement défaits et contraints à un repli forcé sous la pression des forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les patriotes Wazalendo. Selon plusieurs sources concordantes sur le terrain, depuis plus de 5 jours, Makobola s'est imposé comme un verrou stratégique, bloquant toute tentative d'avancer rebelle vers Fizi et Baraka. Les combats particulièrement intenses à Makobola 1 et 2 ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles aux forces de défense rwandaises qui culmina le mercredi 24 décembre par une débâcle qui a contraint les assaillants à se replier. Des colonnes rebelles en provenance de Bangwe ont été repoussées successivement vers la colline de Luanga avant de fuir en direction de Kingungu. Et nos terres stratégiques sur Plomba, le premier village au sud d'Uvira. Cette retraite se fait sous l'effet soutenu de forces loyalistes. Le jeudi, donc c'était hier 25 décembre au matin, une frappe ciblée des FARDC a touché la colline de Luanga où plusieurs militaires rwandais tentaient de se regrouper, des combattants du M23 et leurs alliés rwandais, tandis que d'autres ont été capturés par les forces armées et les Wazalendo. Les forces royalistes ont pourvu donc les éléments en déroute jusqu'à Katungu, à moins de 10 km d'ici de Uvira, où des affrontements étaient encore signalés même le jeudi soir, selon un officier des FARDC déployé dans la zone Makobola 1 et 2, ont été entièrement repris depuis la veille aux soirées. Une tentative des militaires rwandais de débordement par le village de Kabembwe visant à couper la liaison stratégique depuis Mboko a été également repris. Que les rebelles ne soient définitivement délogés de Makobola après de lourdes pertes. Plusieurs militaires rwandais auraient été neutralisés, d'autres blessés, capturés ou faits prisonniers. À l'heure actuelle, Makobola 1, Makobola 2 et plusieurs villages environnants sont sous contrôle de l'armée congolaise et les Wazalendo. Vous devez retenir que les Wazalendo qui continuent donc il injure que la libération de la ville d'Uvira. Vous devez retenir que les FARDC, les Wazalendo rétablissant un axe vital pour la sécurité d'Uvira et du littoral du lac Tanganyika. Les faits observés sur le terrain corroborés par des images et des témoignages directs indiquent clairement qu'il ne s'agit pas d'un retrait stratégique des
militaires rwandais, mais bien des replis subis, conséquence d'une défaite militaire face aux forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes patriotes Wazalendo. Ce jeudi soir, la rébellion du M23 soutenue par Kigali, qui a érigé sa base logistique dans l'enceinte de l'ancienne base de la MONUSCO à la porte de la ville d'Uvira, côté nord sur la route Uvira-Bukavu, s'organiser selon des témoins pour lancer une nouvelle offensive aussi de la ville d'Uvira. Ce matin maintenant, il y a les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont réussi maintenant à cibler ces vedettes, ces speedboats. Vous devez retenir que les militaires rwandais sont venus avec des speedboats où ils ont érigé sur les eaux du lac Tanganyika. Mais le matin de ce vendredi 26 décembre 2025, les FARDC ont vite réagi pour détruire toutes ces vedettes ou ces speedboats qui se trouvent sur les eaux du port de Kalundu. Vous devez retenir que les combats s'intensifient sur les collines qui surplombent la ville d'Uvira. En tout cas, tout est possible pour les forces armées de la RDC dans les airs qui suivent. Concernant les bilans des frappes aériennes qui ont visé avec précision les speedboats des militaires rwandais sur les eaux du port de Kalundu. Nous n'avons pas en Kébila, mais une source sécuritaire dans la région affirme elle pourra nous revenir avec les bilans, puisque dans les heures qui suivent, je vais revenir avec le bilan, en tout cas de ces frappes aériennes qui ont ciblé les speedboats des Rwandais sur les eaux du lac Kivu. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.